Bonjour à tous, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon retour d'expérience et ma revue subjective des différents types de pneus pleins que j'ai pu tester sur ma trottinette Xiaomi M365 vs le pneu à chambre à air. The good, the bad, the ugly. Mettons les pieds dans le plat et balançons les évidences. Le pneu plein, c'est globalement moins bien que le pneu à chambre à air, hormis que ça ne crève pas. Et c'est un sujet qui est un petit peu clivant. J'ai le sentiment qu'il y a deux camps, celui des gens qui trouvent que c'est en effet moins bien qu'un pneu à chambre à air, mais tout à fait correct, et puis un deuxième camp qui lui pense que c'est vraiment de la merde et que c'est à déconseiller totalement. Pour ma part, je fais partie des gens qui en sont plutôt contents. Alors pour pouvoir mettre un petit peu mieux en évidence les défauts et les qualités de ces pneus et pouvoir essayer de quantifier un petit peu ces différences, j'ai décidé de vous présenter les différents critères sur une échelle de 0 à 10. 0 serait rouler sur la jante nue directement sur la route, et 10 serait le pneu à chambre à air. Face à ce pneu à chambre à air, je vais comparer deux types de pneus, le pneu plein classique en caoutchouc et le pneu plein à trous ou hollow design. Je l'appelle pneu à trous parce que j'ai pas trouvé de meilleur nom. Pneu hollow design, pourquoi pas. Pneu troué, ça me semble un petit peu bizarre, pneu plein troué. Bon bref, moi je vais rester pneu à trous pour vous le désigner ici. Premier critère d'évaluation que je vous propose sur cette échelle de 0 à 10, 0 rouler sur la jante en alu nu, 10 rouler avec le pneu à chambre à air, et bien c'est la vibration. Alors j'ai divisé ça en trois catégories. La première c'est de la route lisse, du bon bitume, du bon pavé bien plat, quelque chose de très agréable à rouler, et bien là les différences ne sont pas très grandes. J'ai donné au pneu plein classique la note de 7,5 et au pneu plein à trous de 8,5. Donc là on est sur quelque chose qui est très proche du pneu à chambre à air. Deuxième catégorie, des routes de moins bonne qualité avec du bitume un peu plus grossier, un peu plus bosselé, la route pavée mais avec des jointures un peu moins parfaites, ce qui fait que ça va vibrer plus. À ce moment-là, je note le pneu classique à 6 et le pneu à trous eh bien à 7. Donc en effet, là, plus la route est dégueulasse, et bien plus on ressent la différence de qualité de confort et de vibration par rapport aux pneus à chambre à air. Troisième catégorie, les routes vraiment de mauvaise qualité, fait avec du gravier très grossier, du bitume très grossier qu'on peut trouver par exemple dans nos campagnes. Vous avez aussi dans ce style des routes en pavé, mais de l'ancien pavé, assez disjoint, avec des grosses différences de niveau entre les pavés. À ce moment-là, je note le pneu classique 5 et le pneu plein à trous 6. Deuxième critère d'évaluation, la capacité d'amorti des chocs du pneu. Évidemment, le pneu plein classique ou à trous a plus de rebondis que le pneu à chambre à air et amorti moins bien. Je l'ai divisé en deux catégories, les petits chocs qui pourraient correspondre à des petits trous de 1 à 1,5 cm de profondeur ou des tout petits trottoirs, des petites différences de pavés. Et deuxième catégorie, les gros chocs qui seraient là des trottoirs de 2 cm et demi, 3 cm et demi, des grosses ornières. Alors pour les petits chocs, j'ai classé le pneu classique à 6, le pneu plein à trous à 7, et pour les gros chocs, j'ai classé le pneu plein classique à 6 et le pneu plein à trous à 8,5. En effet, je trouve que le pneu plein à trous, avec ses trous, absorbe plutôt pas mal les gros chocs, pas aussi bien qu'un pneu à chambre à air, mais le pneu à chambre à air, il y a le défaut, surtout si vous êtes un peu sous-gonflé, bien que la jante a tendance à taper assez fort. Ici, le pneu plein à trous, il va amortir pas mal, tout en évitant que la jante tape vraiment, et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal sur les gros chocs. Évidemment, les deux pneus pleins renvoient quand même plus d'énergie dans le guidon ou sur la roue arrière, et sont un peu plus secs. Troisième critère d'évaluation, l'adhérence sur sol sec et sur sol mouillé. Ici, évidemment, il y a une perte d'adhérence avec ces pneus pleins, parce que sur un pneu à chambre à air, la bande de roulement, c'est-à-dire la bande de contact entre le pneu et le sol a tendance à un petit peu s'écraser, le pneu est plus souple avec de l'air dedans et vient coller un peu mieux à la route. Sur sol
sol sec, j'ai trouvé que le pneu plein classique, celui que j'avais, était un peu glissant, je lui ai mis 8. Et pour le pneu plein à trous, je lui ai mis 9. Pour ce qui est des sols mouillés, j'ai noté le pneu plein classique à 7,5 et le pneu plein à trous à 8,5. La différence qu'on voit ici peut être due à la différence de gomme entre les deux pneus, plus que le fait qu'il y ait des trous ou que ce soit complètement plein. En effet, les gommes des deux pneus pleins doivent être différentes. Je l'ai vu en particulier quand j'ai essayé de chauffer ces pneus pour les poser. Le pneu plein classique réagit très bien à la chaleur, ça veut dire que ça le rend beaucoup plus élastique, alors que le pneu plein à trous, qui est de base beaucoup plus élastique, lui, eh bien le chauffer ça ne change pas grand chose. Donc je pense que le pneu plein à trous a de base une gomme différente et qui est un peu plus tendre, ce qui résulte eh bien dans une adhérence un peu meilleure. Quatrième critère d'évaluation, la légèreté de la direction quand on met ce type de pneu sur la roue avant. Comme je l'ai dit précédemment, la bande de roulement sur les pneus à chambre à air doit avoir tendance à s'écraser un petit peu plus, ce qui fait que vous avez un pneu qui est un petit peu plus collant, adhérent à la route. Et on le ressent particulièrement quand on met un pneu plein sur la roue avant, où la direction devient plus légère. C'est encore plus difficile de conduire à une seule main. Je ne sais pas si vous avez essayé sur votre propre trottinette, mais c'est vrai que lâcher le guidon et conduire d'une main, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas être en phase d'accélération et c'est assez tendu. Et quand on passe au pneu plein, en effet, ça devient encore plus léger, on ressent moins bien la route et la réactivité de la roue avant est différente. Cette fois, je leur ai donné la même note, 7,5 sur 10. Pour vous donner un autre point de comparaison, si j'avais dû évaluer un pneu en plastique dur, du plastique dur qu'on peut trouver par exemple sur des roues de roller ou de skateboard, je lui aurais donné une note d'environ 2,5 à peut-être 3,5 au maximum sur cette échelle d'évaluation. Il y a d'autres critères à prendre en compte dans ces différents types de pneus que je n'ai pas voulu classer sur cette échelle parce que c'est plus difficile à évaluer. Le premier, c'est l'autonomie et le couple de la trottinette. En effet, un pneu plein, c'est beaucoup plus lourd qu'un pneu à chambre à air, qu'il ait des trous ou pas des trous, et ça va jouer sur l'autonomie et le couple de la trottinette. Alors ça c'est difficile pour moi de l'évaluer. Quand j'ai changé du pneu à chambre à air au pneu plein à trous sur l'avant, j'ai pas noté de changement d'autonomie ou de changement de couple, de capacité à monter les côtes, de capacité à accélérer, mais j'avoue que je n'ai pas fait gaffe et moi j'utilise ma trottinette principalement sur du plat ou des faibles montées. Je la recharge tous les jours quasiment ou un jour sur deux, du coup ça masque complètement eh bien, les différences qu'il pourrait y avoir de couple et d'autonomie. Je roule en plus en firmware Dioc, un firmware qui débride la trottinette et qui naturellement diminue grandement l'autonomie, ce qui a pu masquer encore plus l'effet de perte d'autonomie ou de perte de couple. Mais scientifiquement, si vous mettez du poids sur des pièces en rotation dans un moteur, une chaîne de motorisation, eh bien ça demande plus d'énergie et plus de couple pour entraîner ces pièces. C'est pour ça que dans le sport automobile, on fait des jantes en alliage ultra léger, on fait des embrayages, des vilebrequins allégés, on fait des arbres de transmission en carbone, tout ça pour gagner du poids et pour améliorer le couple général de la voiture. Alors mon sentiment personnel là-dessus, c'est que si vous faites comme moi du plat avec peu de montée, eh bien vous allez peu ressentir ce phénomène, vous allez peut-être perdre 5 à 10% d'autonomie et de couple, mais au jour le jour ça va être très difficile à ressentir. Par contre, si vous faites beaucoup de routes avec beaucoup de montées et des montées importantes, vous allez peut-être le ressentir beaucoup plus. En particulier, vous allez peut-être avoir des côtes où vous allez être obligé de pousser un petit peu pour aider la trottinette alors qu'avant ça passait. Et puis sur l'autonomie, si vous utilisez pratiquement toute l'autonomie de la trottinette à chaque journée, peut-être que la petite perte va se ressentir beaucoup plus, donc c'est à prendre en compte aussi. Je remercie d'ailleurs Jostri qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo de tuto d'installation d'un pneu plein
avant à trous que vous pouvez trouver ici ou bien encore dans la description. En effet, pour lui, eh bien, ce pneu plein à trous, c'est un échec. Il y a trop de perte de confort, il a une perte d'autonomie et sur certaines montées, il est obligé maintenant de pousser un petit peu avec le pied pour que la trottinette continue à avancer. Donc je comprends bien sa déception. Dernière chose à prendre en compte avec ces pneus pleins, c'est que comme ça augmente la quantité de vibration, ça peut participer à un risque de casse des soudures de la batterie de la trottinette. C'est un problème qui est connu et avéré. Ça n'arrive pas si souvent que ça parce que la trottinette, elle a quand même eu beaucoup de succès, c'est bien vendu. Et il n'y a pas tant que ça de témoignages de rupture de ces cosses de batterie, de ces soudures. Alors ce problème, il concerne principalement les anciennes trottinettes de chez Xiaomi, car depuis quelque temps, les nouvelles trottinettes ont des soudures renforcées. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas vous arriver ? Eh bien, on ne peut rien garantir, mais sûrement que les dernières trottinettes en vente ont un risque minoré de cette casse de soudure. On peut voir les choses de deux façons différentes. Est-ce que c'est les trop grandes vibrations des pneus qui entraînent la casse de ces soudures, ou est-ce que c'est à la base un problème de conception de chez Xiaomi? Pour moi, c'est un problème de conception, de fabrication de la trottinette elle-même. Ils ont fait des soudures trop faibles, de basse qualité, et c'est ça qui entraîne la casse principalement. Parce que même si les pneus pleins entraînent une plus grande vibration, il y a quand même des vibrations sur la trottinette, en particulier si vous êtes sur des routes de basse qualité, si vous prenez du pavé, et me dire qu'ils n'ont pas anticipé ça, qu'ils ont pensé qu'on allait tous rouler sur du bon bitume avec les pneus à chambre à air, à mon avis, pour moi, c'est un problème de conception à la base. Alors personnellement, avec une trottinette récente, je considère que c'est un risque assez mineur, et si jamais ça doit casser, eh bien je ressoudrai les fils de la batterie et j'en profiterai pour vous en faire une petite vidéo. Ça ne me paraît pas être quelque chose d'extrêmement difficile de les ressouder, et de toute façon, si vous restez en pneu à chambre à air et que vous crevez régulièrement, il va falloir être un petit peu bricoleur, puisqu'il va falloir réparer ces chambres à air, démonter le pneu, la roue, etc. Ma conclusion sur la revue et le retour d'expérience sur ces deux types de pneus pleins face aux pneus à chambre à air. Premièrement, le pneu plein à trous est mieux que le pneu plein classique, mais il faut pas s'attendre à des miracles, il n'y a rien de magique, c'est un peu mieux, mais c'est pas une révolution. Néanmoins, ça reste celui que je vous conseille de prendre. Deuxièmement, suivant votre utilisation, suivant la route que vous pratiquez avec votre trottinette, vous avez plus ou moins un risque de déception. Si vous faites comme moi de la route en ville plutôt de bonne qualité, à qualité assez moyenne, avec peu de grosses montées, vous n'allez pas être trop déçu par ces pneus pleins. Vous ne verrez pas une très grande différence dans le confort, dans la vibration, dans la capacité à accélérer, à monter les côtes et sur l'autonomie en général. Mais il y a quand même un facteur personnel de tolérance à l'inconfort, à ces vibrations. C'est quand même toujours quelque chose qu'il faudra tester par vous-même pour savoir si vraiment ça vous convient ou pas. Par contre, si vous faites vraiment de la route très dégueulasse avec du bitume très grossier, du pavé vraiment moyenâgeux, mal ajusté, il y a des chances que vous trouviez le pneu plein très inconfortable et trop vibrant. De plus, si vous avez des grosses montées à faire sur votre trajet, la perte de couple peut se faire sentir. Et si vous utilisez toute l'autonomie de la trottinette sur une journée, la perte en autonomie peut aussi avoir un effet sur votre utilisation de la trottinette, et peut-être que les pneus pleins ne sont pas faits pour vous. Mais c'est pas désespéré de rester en pneus à chambre à air. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Déjà, les pneus Xiaomi sont à la base d'assez mauvaise qualité, donc vous pouvez acheter des pneus de meilleure qualité. Vous pouvez
aussi utiliser de la bombe anti-crevaison. Vous pouvez aussi installer une bande anti-crevaison à l'intérieur du pneu collée sur la bande de roulement qui va limiter un peu le risque. Et puis il faut être réaliste, avec ces pneus à chambre à air, on va pas crever non plus tous les 5 minutes. Peut-être que ça sera une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an. Après, il y a évidemment la loi des séries qui peut rentrer en jeu et vous pouvez peut-être crever 3 fois dans la même semaine, mais ça reste assez rare. Troisièmement, si vous vous décidez à passer en pneu plein, il faut savoir aussi que c'est un petit peu galère à mettre, évidemment, c'est assez connu, mais ce n'est pas non plus une horreur. Déjà, si vous suivez mes tutoriels, ça peut vous aider un petit peu et vous aiguiller sur la bonne voie. Suivant le type de pneu, la pose peut être un peu différente. Le pneu classique peut se mettre sans équipement particulier, mais il va falloir forcer beaucoup. Vous avez l'un de mes tutoriels qui vous le montre. Je le mets juste à la main, sans levier particulier. Par contre, si vous mettez le pneu plein à trous, celui-ci à la main, c'est carrément impossible, ou du moins si vous y arrivez, vous êtes un champion, laissez-moi un commentaire, moi je serais impressionné, mais moi mes essais de le monter à la main, même après chauffage, c'était des échecs complets. Alors ça veut dire que si vous voulez mettre un pneu plein à trous, il va falloir avoir du matériel. Je vous conseille vivement d'acheter des outils adaptés. En particulier, ils vous font des grands démonte pneus, des grands leviers adaptés. Pour ça, le mieux, c'est des démonte pneus pour voitures, moto, hein, c'est des démonte pneus qui sont très imposants. Ça coûte 10, 15, 20 euros, donc c'est un coût en plus, mais ça va vous faciliter grandement le travail. Et même si vous mettez un pneu plein classique sans trou, eh bien vous pouvez le faire aussi par la méthode des leviers, c'est peut-être plus facile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre propre expérience avec les pneus pleins. Vous pouvez utiliser la même échelle d'évaluation que moi et puis ça donnera des indications pour les gens qui hésitent à passer sur ce type de pneus. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous avez aimé cette vidéo. Je suis un youtubeur et je me nourris uniquement de likes, d'abonnements et de commentaires, en salade ou en steak. Ça fait plaisir et on vit de ça sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle aventure. A plus.